Dieu utilise puissamment son serviteur dans l'enseignement et la guérison miraculeuse. Beaucoup de gens ont reçu des solutions à leurs problèmes. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pasteur Sophonie, serviteur de Dieu, et pasteur de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité selon la piété, qui se fonde sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis la plus ancienne. Dieu qui n'a jamais échoué. Et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée par ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. La délivrance avec le pasteur Sophonie. Laissez courir, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est toi mon ami. Le secourir, qui ne manque jamais. Dans la souffrance, c'est toi mon ami. Natale la baninga, Natale la libota, Natale la peñon soyawe, Ezwaelo kote. Natale la misala, Natale la pesuse, Natale la babotinanga, Ezwaelo kote. Molinga nanga. Alléluia, Alléluia, gloire, 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 gloria, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Et gloire a notre Señor Jesucristo. Saludo a todos aquellos que están en parte de Angola, Brasil, en Sudamérica, España. Los saludo a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Na pesimbote, na bañoso, o baza na Angola, o baza na Brasil, o baza na Amérique latine, na Espagne, partout, na pesibino mbote na kombo na Yesu Messia. Vamos adelante, nous allons. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le sujet le plus meilleur qui nous aide de vivre.
Vous savez, il y a quelque chose que nous oublions de parler beaucoup sur le Saint-Esprit dans nos églises. Vraiment, il y a erreur monene. Jésus-Christ nous a laissés dans la main du Saint-Esprit. Alobi bobi manante bozela yeaya ndeako sungabino. Quand le Saint-Esprit vient, la gloire de notre Seigneur commence de manifester dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Et le koyo est très important que na vie chrétien, d'avoir, de recevoir le Saint-Esprit. Et ça, na batu mususu, baza na molimo monsanto. Il y en a aussi d'autres qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que à cause du péché. Et quand nous avons le péché à nous, oubliez la présence du Saint-Esprit. Parce que vous savez, la présence du Saint-Esprit, et ça le la savon, ce qui est coutanina placement comme glisser et qui. Voilà. Le Saint-Esprit aime la sanctification, le Saint-Esprit aime la parole de Dieu, le Saint-Esprit aime la présence de notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Donc, ce qui est très important, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Premièrement, nous allons lire la Bible et après, nous allons continuer par la grâce du Saint-Esprit. Et avant tout, nous devons prier le bon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, tu es merveilleux, tu es puissant, tu ne mens jamais. Tu es excellent et notre roi, notre Sauveur. Tu nous aimes, Seigneur, profondément au fond de ton cœur. Et tu nous as aimés de l'éternité, Seigneur Jésus. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta grâce. Bénis cette télévision. Bénir les travailleurs de cet endroit. Bénir les responsables de cette télévision. Amène-eux de loin, ouvre des portes. Parce que, Seigneur, à travers de leur appareil, et nous permettons de prêcher la parole de Dieu. Et nous allons de loin de prêcher la parole selon ta grâce. Merci Seigneur, utilise-moi. Je suis qu'un simple instrument. Parle dedans de moi. Et afin que ton peuple ait la vie. Et bénis Seigneur à tous tes enfants. Et qui reçoivent cette parole. Et qui entrent dans leur maison. Ce qui est le temple du Saint-Esprit, leur corps. Bénis cet enseignement par le nom du Seigneur et notre roi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ma sœur, vous pouvez dire Amen. Non, dis Amen. Là où tu te trouves à la maison, dis Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, versets 30 à 31. Regardez ce que la Bible nous dit. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31, la Bible dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. De Jésus. Donc, dans d'autres livres, tu viendras, le Saint-Esprit viendra en toi. Et tu auras un enfant et tu appelleras le nom de Jésus. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit parlait à Marie. Il disait à Marie, mais le Saint-Esprit viendra sur toi.
Saint-Esprit akoya kotikati na ye. Donc à latin nzoto. Si on comprend que c'est le Saint-Esprit viendra dans le monde à travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que signifie le Saint-Esprit? La signification du Saint-Esprit, nous trouvons dans le livre des Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 24. La Bible nous dit ceci. Dieu est l'Esprit et il faut que ceux qui l'adorent et l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est l'Esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas sur adorer Dieu en esprit. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le Saint-Esprit. Maintenant, si nous prenons la définition du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la personnalité de Jésus-Christ et dans sa forme réelle. C'est là aussi la définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une chose. Aza le côté. Aza penyamate. Aza mouvemate. Mais le Saint-Esprit, c'est la personnalité de Jésus-Christ dans sa forme réelle. C'est là qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus, il prend maintenant Nzoto, ce qu'a vu Nzoto, maintenant, ce n'est pas sa forme réelle. Mais ce qu'a dit Nzoto, maintenant, ça c'est forme réelle. Donc, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit et qui est dedans de nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personnalité de Jésus-Christ dans sa forme réelle. Si nous voyons dans la parole de Dieu, comment recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, j'ai besoin du Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit n'a pas besoin du Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, comment avoir la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit, ezali mutoyo, non, ce n'est pas ça la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Saint-Esprit comme mingai, non, ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup de dons en lui qui se fonctionnent. C'est ça qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Donc, si j'ai les dons de guérison, j'ai les dons de langue, j'ai les dons de sagesse, quand ça fonctionne à moi, et j'ai la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire au Seigneur! Je sais que la parole de Dieu est merveilleuse, la parole de Dieu est bonne, nous aide à comprendre beaucoup de choses. Premièrement, comment quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? Comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit? La première chose, et nous allons trouver ça dans le livre des Jean 1, 12. La Bible dit, livre des Jean chapitre 1, verset 12. Verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lequel sont nés. Donc, pour avoir le Saint-Esprit en toi, premièrement, tu dois croire et recevoir. Non seulement recevoir, et croire aussi. Croire et recevoir, c'est deux choses différentes. Mais nous ne parlons pas sur ça, nous parlons sur le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu reçois Jésus-Christ en toi, et Jésus-Christ entrera en toi. Soka koti katina yo, c'est le Saint-Esprit qui est entré en toi. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui pensent que jusqu'à ce présent, je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais non, Jésus-Christ que tu as reçu en toi, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que
tu te penses que Nazana Posana Yoka Kaye. Mais Okoyoka Saint-Esprit, je vous montre comment tu peux sentir le Saint-Esprit. Si on va dans l'anda, au l'église, au Yembi, au Bondele, au Zongi, au Lala, au Lié, au Lali, au Moussala, au l'église, tu ne dois pas sentir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise comme moto azana action. Il y a œuvre et ensemble. Maintenant, comme je prêche comme ça, maintenant je sens comme s'il y a la joie dedans de moi. Et je sens quelque chose à moi. C'est là le Saint-Esprit commence maintenant d'agir, de travailler et de bouger dedans de moi. Maintenant, si je ne travaille rien, je ne fais rien, il n'y a plus moyen de sentir le Saint-Esprit. Donc, et quand tu fais quelque chose dans le Seigneur, là vous allez sentir quelque chose du Saint-Esprit en toi. Et quand tu reçois Jésus-Christ en toi, et tu as le Saint-Esprit à toi, et tu n'as pas besoin d'aller chercher où? Tu cherches Jésus où? Parce qu'il est dedans de toi. Donc, si vous regardez la parole de Dieu, vous allez voir même dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe sur quelqu'un, entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, alléluia. La porte, c'est ton cœur. La porte que la parole dit, c'est ton cœur. Et si ton cœur ne permet pas que Jésus entre en toi, il ne peut pas entrer. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que tu as ouvert la porte et tu l'as appelé de rentrer. Donc, ce que fungoli mute manayo, et quand tu ouvres la porte, maintenant c'est aussi tu as ouvert ton cœur. Maintenant, Jésus doit entrer. Donc, Bible est à l'Issibison en 20, et le Bible, voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, quand tu ouvres la porte, Jésus, quand il entre en toi, c'est le Saint-Esprit qui est entré en toi. Parce qu'il n'y a pas la différence de croire premièrement en Jésus-Christ, après, et que toi, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Non. C'est que vous ne comprenez pas. Et le bino bozanango posa, bozanakanango posa, au sentir Saint-Esprit, au sentir badon, badon et yakanako senga. Vous pouvez imaginer que moi na mouké, moi na 5 ans, au bando pesaye déjà bando kolamba, au bando pesaye déjà parce que koye bate malembe. C'est là aussi que Jésus-Christ a ça là que pas na biso, aux années de nouveau, bako peso ka do miracle mbala moko te. Mais malembe, ça grandit parce que la Bible dit, et si quelqu'un a besoin de quelque chose, qu'il demande à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Donc, et quand tu ouvres maintenant ton cœur, le Saint-Esprit a koti katinayo. Le Saint-Esprit a koti katinayo. Et la deuxième chose, pour commencer de recevoir les dons, pour commencer de sentir le Saint-Esprit, la deuxième chose, tu dois dépendre en lui. Donc, on peut dépendre dans le Saint-Esprit. C'est lui qui doit te diriger. C'est lui qui doit te parler. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Parce que tu pries mal. Et quand tu pries, parce que la prière est une conversation, dialogue entre Dieu et son enfant. Dieu attend, il y répond. Donc, pour yo kanzambe, esengeli tango bondeli, côté le matin, parce que les arations au bondeli, maman côté le lali. Non, au bondeli yo lobit. Esengeli tika penzambe tana ye paloba, parce que yo lobi. Maintenant il va calme, kaka na position yo fukami, tikele ata 10 minutes. Vous allez comprendre que Dieu va commencer de te parler ou dans tes pensées. Dans tes pensées. Ce qui n'a pas pensé comprendre, il va te parler dans le songe. Dans le songe, comprendre, il va te parler à travers de ton mari, ton enfant. Comprendre, il va te parler à travers la parole de Dieu. Donc Dieu est merveilleux. Et le Seigneur est maravilloso. Dieu est merveilleux. Dios es maravilloso. Maravilloso el Señor.
merveilleux, le Seigneur. Il nous a sauvés totalement à travers de son Esprit Saint. Maintenant, quand nous regardons, il faut être conduit par lui, être dirigé par lui. Pour être dirigé par lui, maintenant, lui, il doit commencer de te donner le changement. Parce qu'il enlève le mal. Maintenant, il doit commencer maintenant d'enlever le mal qui est en toi. Changement, c'est enlèvement du mal en toi. Siko bitumbande yakawana, omelaka masanga. Siko molimo mosata linga longola masanga. Voilà les problèmes et si que yaka. Okangela kabatu kanda, molimo mosante lingo longolango. Voilà si ka problème yaka. Osalaka kindumba, ozwaka basi ya batu, mibali ya batu, bana ya batu. Soki molimo mosata lingo longolo yango, voilà le problème ndenge sike yaka. Mais le Saint-Esprit a besoin de toi. Si tu le reçois Jésus-Christ, laisse-lui, mais yemoko ne sikoyo, abanda ko dirige yo. Akobanda ko dirige yo. Maintenant, si nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Saint-Esprit, tanga ko kota na kati na yo, abandi ko effacer nyonso. Mais tu ne sens rien. Chaque jour, tu te sens comme il y a quelque chose change à toi. Tu te sens meilleur comme auparavant. Tu te sens bon dans ton cœur. La joie. Il commence de t'élever. Batumusu akanisi ke soka bongwani lelo. Et koloba na ye changer. Et ko changer malemba nzela na molibo monsanto. Donc, même nous regardons dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, verset 9, la Bible dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, et comme quelques-uns le croient, mais il use de patience vers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Yoka elo konzamba lingi. Alingi mutu nyonso akende na repentance en bongwana. Donc, et pour que tu te sens le Saint-Esprit en toi, il faut dépendre en lui, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, et la parole en toi, et kobanda ko guide yo petit à petit. Comment le Saint-Esprit peut être utilisé puissamment? Voilà le secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je vais parler quelque chose de très important. Comment le Saint-Esprit peut être utilisé puissamment? Premièrement, aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur. Et si nous lisons dans le livre de Matthieu, lisez beaucoup la Bible. Lisez beaucoup la Bible, c'est très important. Quand vous êtes fatigué, non. Essayez un peu. Zoa Bible na yo kotala ngai te, ma sœur. Kotala ngai te. Tout partager ngana yo. Nous partageons la parole de Dieu. Et regardez un peu dans le livre de Matthieu. Matthieu 22. Verset 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, le problème c'est quoi? Je vais expliquer peut-être aux gens. Comment tu dois aimer Dieu de tout ton cœur? C'est difficile à un homme d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est compliqué. Mais je dois t'expliquer. Comment c'est compliqué? Parce que j'aime Dieu. C'est compliqué. Je t'explique. Premièrement,
Tu ne peux pas aimer Dieu si tu as le conflit corporel. Donc, avant yo banda kolinga nzambe, première chose que tu dois faire, tu dois aimer toi-même. Ndenge nini okoko milinga yo moko? Je te donne l'exemple, na expliquer na sima. Ndenge nini okoko milinga yo moko? Premièrement, il faut penser na yo, comportement na yo, bazala na même harmonie. Par exemple, libumu sengi, mabo miso ke moni ke koluka, makolo ekei, maboko travailler, et puis si munoko pesi libumu. C'est ça la première chose que tu dois faire. Soki, na opesa l'autre exemple. Soki makanisi na yo lingaka, ezolinga makanisi na yo, misu na yo lingi mwasi, makanisi boyi. Et comme si deux choses différentes au bunda. Misu ezolinga, makanisi boyi. Misu elingi, makanisi boyi. Njote sengi désir, makanisi boyi. C'est ça, on appelle ça le conflit corporel. Donc, mutandenge wana jamais okokotika la kolinga nzambe. Parce que toi-même, tu as le conflit dans ton corps. Mutaza kana conflit, pour linga mutu, il faut njoto mobimeza la corps nango. Parce que yoko kolinga nzambe. Mais makanisi papi qui sait kobo bongo yoko tika sheru wana nani. Voilà bani na problème. Donc njoto bani ko bunano yango moko. Bongo linga siko nzambe ndengeni. Tout ton cœur, tout ton âme, cela veut dire que ce qui makanise lingi, njoto ne peut fouer linga. Misu ne fouet linga. Makolo ne fouet linga. Nyose fouet linga. Avant d'aimer Dieu de tout ton cœur, premièrement, tu dois aimer toi-même. Aimer toi-même signifie tu dois mettre tout en ordre, en harmonie na korna yo. O linga yango. O sala ke loko moko. O njote lobi. O miso lobi. O mato lobi. O makanise lobi. À partir de cela, maintenant, quand tu dois aimer Dieu, et tu le aimeras de tout ton cœur, toutes tes pensées, tes yeux, tes mains, parce que nous c'est lingi, pe lingi nzambe. Voilà le vrai sens ya kolinga nzambe premièrement. Tu dois commencer d'aimer Dieu de tout ton cœur. Donc ce qui nous est lingi nzambe, vous allez voir que nous avons travaillé pour nzambe, pe kosala pour nzambe. C'est là aussi que le Saint-Esprit il doit te utiliser parce que makanise za ya nzambe, mayele za ya nzambe, njoto za ya nzambe, mouvement za ya nzambe. Alors le Saint-Esprit il va te utiliser puissamment. Par exemple, yo lingi nzambe, mais olingi na mbongo, olingi nzambe, olingi na mbongo mingi. Osala nzambe bien te. Parce que tant on sala nzambe bondele pour la mutape sur le côté, o yimi. Alors, yo sikozo yima. Ndenge nini nzambe ko utiliser yo puissamment. Parce que makanise musale salami na maboko, mais makanise yimi. Tant que ton corps n'a pas harmonie, jamais ton corps est kolinga nzambe en total. Parce que c'est le comme ko boya. Donc ce qui nzoto na yo elingi nzambe, il faut linga na nyonso, na nzoto, na makanisi, na mouvement. Et c'est là aussi on dit aimer Dieu tout ton cœur et tout ton âme. Et c'est là aussi que le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. Parce que Dieu te dit c'est un mouvement. Elingi. Et ça est le elingi. Et le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. La deuxième chose, je vais te expliquer comment tu dois aimer ton corps propre. Comment tu dois aimer ton corps propre. Premièrement, tu as la carte, il y a Éphésiens. Livre, il y a Éphésiens. Livre Éphésiens chapitre 5, verset 29. Bible le Bible. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, et comme Christ,
le fait pour l'église. Donc, ce qu'on lingo soit soin ya nzoto na yo, et lingo le baté na zo ba kepona linuka oni kaka comme ça qui non. Premier soin ya nzoto na ezanini. Il faut de le mettre en harmonie, au tiango na harmonie. Donc, ndenge zo raisonner, ndenge miso ekosala, ndenge maboko ekosala, ndenge makolo ekosala. C'est là que vous allez avancer. Par exemple, quelqu'un, il pense na koko bala mundele, mais ce que simbité na bali noir. Donc, oso raisonner mundele, en même temps oso raisonner noir. Non, parce que vous êtes en harmonie. Première chose, Bible tali sibiso, jamais mutu ayina nzoto na ye. Ye azwaka soin ya nzoto na ye. Ndenge Jésus-Christ a pris les soins de l'église. Donc nous aussi, nous devons prendre premièrement les soins de notre propre corps. Parce que kala ezala ki être pasteur, donc au salaire que le côté parce que tu es un pasteur, mais non, prends soin de ton corps. Mets ton corps en harmonie. Et mettre corps na yo en accord, ya pensée na yo, misu na yo, ezala en harmonie. Tango ko linga nzambo linge na makambu nyonso. Mais ce qui makanise zo boya, yo lingi na mutema makanise boy. Alors, je crois que okoki jamais kotika la kolinga nzambe na vie na yo mobimba. Premièrement, tu dois travailler ton corps. Et si vous travaillez ton corps est bien et en harmonie, maintenant tu aimes Dieu. La troisième chose, que ezali aimer ton prochain. Parce que la volonté de Dieu, c'est aussi sauver nos frères. Aimer ton prochain. Ata mutalobi ke maman nazando ki linga ye. Ata mutalobi ke noko na yazando ki linga ye. Maintenant, je vous dis quelque chose. Soko kangeli mutukanda pondoki mutema mabe alobelanga mabe, le Saint-Esprit ne doit pas t'utiliser puissamment. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est pour les autres, non seulement pour toi. Il doit faire pour toi, mais il fera plus pour les autres. Pour les autres. Donc, il faut olinga ndekonayo. Parce que si je suis maintenant dans l'assemblée, je prêche la parole de Dieu. Je prêche parce que c'est la batu bazawana. Si je suis pasteur, parce que bino bazawana. Mais c'est la lingi binote. Alors, el ngolo bake, cet esprit utilisé ngate parce qu'il utilise nga po na sale la batuana. Voilà le pourquoi la chose qui est vraiment très important. Donc, ce total est bien, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, honorer ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, okoki kolingande konayote, soki nanu yomoko milingite. Quand tu as le conflit en toi, jamais otika linga mutumote. Même bal na yo, même bana na yo, même bande kono bak ya quartier, même mboka no kotika la kolinga yangote. Parce que toi-même tu as des conflits. Nzoto nezo bunya na makanisi. Makanisi nezo bunya na makolo. Makolo nezo bunya na misu. Misu nezo bunya. Yozo bunya na olinga so mutu so ndengani. Ozo miyina nanu yomoko. Na kati nezo miyina. Bongo olinga mutu so ndengani. Donc pour aimer ton prochain, tu dois aimer toi-même premièrement. Et quand tu termines d'aimer toi-même, tu as la joie en toi-même. Maintenant tu aimeras le Dieu. Et aussi tu aimeras ton prochain, tout ton cœur. Et tu aimeras Dieu et ton prochain. Voilà, vous allez voir maintenant que le Saint-Esprit en toi, il va t'utiliser puissamment. Pourquoi? Il va t'utiliser premièrement, première partie pour toi-même. Et deuxième partie pour ton prochain. Et troisième partie pour Dieu. Donc, Dieu va t'utiliser en trois parties. Voilà le pourquoi que les hommes de Dieu, que Dieu utilise puissamment, sont remplis d'amour. Ils ont donné tout pour le Seigneur. Ils ont donné tout leur âme, leur corps pour le Seigneur. Ils ont donné leur vie pour le prochain. Ils vont donner leur vie pour eux-mêmes. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise puissamment et commencer d'aimer toi-même premièrement,
Et deuxièmement, Dieu dans le ciel. Et troisièmement, ton prochain. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Comment être un enfant de Dieu et comment peut reconnaître que le Saint-Esprit est en lui avec les fonctions du Saint-Esprit. Première fonction du Saint-Esprit, la orientation du Saint-Esprit. Saint-Esprit a orienté dans le livre de Jean 14, verset 6. Saint-Esprit a orienté premièrement, a orienté dans la parole de Dieu. Premièrement, pour connaître la loi céleste. La loi qui va te guider savoir le mal, le péché, l'abomination, la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est excellent, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, nous sommes nulle part. Nous sommes perdus totalement sans la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ nous a laissés dans la main du Saint-Esprit. Non, je sais qu'il a dit, Pierre, prends soin de tes frères, mais il nous a laissés dans la main du Saint-Esprit. Il a dit, Bobi mananute, bozelaye akoya, tango akoya, yenda akolie bisabile loko esengeli bosala. Il nous a laissés dans la main du Saint-Esprit. Après avoir de recevoir Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit commencer premièrement. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir même dans le livre de Jean 16, 8. La première chose, quand vous allez sentir le Saint-Esprit en toi. La deuxième chose, il vaincra le péché de ce monde. Omona okobandoko kima masumu. Olome nazalaka mutamasumu natika banzelona natika. Même ici il y a des millions, même ici il y a beaucoup de richesses. Ce qui va y aller non, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi et qui va maintenant convaincre le mal et le péché de ce monde. Maintenant, la troisième chose, il va t'amener dans la justice. Donc, on va juger le bien et le mal. Et donc, on va discerner. Et le Saint-Esprit va te guider de savoir, de séparer le bien et le mal. Donc, maintenant, quatrième chose, le Saint-Esprit doit te conduire dans la vérité. Par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 16, 8 à 11, le Saint-Esprit qui va te conduire dans la justice et dans la vérité. La vérité, cela veut dire que quelqu'un est qui marche dans la parole de Dieu. La vérité ne se trouve pas dans l'église. Dans l'église bâtiment. La vérité ne se trouve pas à une personne. Aucun homme n'a la vérité. La vérité, ça se trouve en Jésus-Christ et dans sa parole. Mais moi aussi que je parle, la vérité ne se trouve pas à moi. La vérité, ça se trouve en Jésus-Christ et dans sa parole. Donc, le Saint-Esprit, il va te diriger. 5. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Dans le livre de Jean 17, 8, il va te donner la sagesse. La sagesse c'est aller où ils ont construire, où ils ont guidé ma kambo yo zanango ya bomoto. Ils ont guidé yango. La sagesse d'obéir, la sagesse de préparer, la sagesse d'écouter, la sagesse de partager, de construire. La sagesse, le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Et pour mieux vivre avec les autres, et pour mieux vivre avec tes prochains, tes parents, ton mari, ta femme, le Saint-Esprit. 6. Le Saint-Esprit va t'instruire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il va t'enseigner. L'excellent professeur, c'est le Saint-Esprit. Il prend quelqu'un qui n'a pas fait les études. Il lui donne la sagesse et l'intelligence. Il instruit. Mouto Tangi, Azamba diplôme, mais il fait des bêtises. Il est devenu chef, PDG, mais il prend les femmes des autres. Il détruit les enfants des autres. Il part tout le temps dehors. Il boit des alcools. Mais celui qui a le Saint-Esprit et qui lui donne la sagesse, il marche dans la sainteté. Il ne prend pas l'alcool. Il ne dorme pas dehors. Le Saint-Esprit peut instruire quelqu'un. Le Saint-Esprit.
Il peut te donner les formes. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si nous regardons dans 7, il va te guider dans le futur. Bon, nous kaka futur était na makasi non. Batu mususu baluka futur na makasi bazwate bakoma kanda. Kanda. Akoma ko yinabilo ko nyonso. Mais le Saint-Esprit va te guider. Voilà l'exemple de Mange. Mange va tali mon étoile. Il commençait de suivre l'étoile jusqu'au pied de notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit peut te guider d'aller de loin. Et le Saint-Esprit peut te guider à voir le Saint-Esprit, c'est l'excellent que nous avons dans nos corps. C'est l'excellent qui peut nous faire quelque chose de bon. C'est le Saint-Esprit. À quoi guider, on trouve facile. Il y a des gens qui vont à l'église pour chercher le mariage. Ça, c'est l'erreur que vous allez faire. Au cours d'une église, il te coloca libala. Au cours d'une église, il te coloca mbongo, va poster, non. Mais tu as besoin de chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va t'aider de trouver ce qui est le meilleur. Ce qui est excellent. Il va te mener dans le futur. Si nous regardons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Le Saint-Esprit va t'amener na futur na yo. Alors pour terminer 8, et le Saint-Esprit, il va garder la connexion entre toi et Dieu. Parce qu'il est en toi. Quand l'Esprit est entré, alors, et la connexion entre la chair et l'Esprit ensemble. C'est le Saint-Esprit et qui garde cette connexion. Et cette connexion, mutu moko te akokiko baby sayango. Ezala papa na yo. Ezala camarade na yo. Okolia poison kokufa te. Obako bomba kolukaba boma yo kokufa te. Bakolukaba saloma be kokoma te. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et tu as porté le Créateur dedans de toi. Et la connexion yako solo là. Oyebisie likambu ya répondre yo. Oyebisie likambu ya talisio na vision. Oyebisie likambu ye ake asali yango. C'est le Saint-Esprit qui doit garder cette vision. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement sur le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, profitez de recevoir Jésus-Christ maintenant. Maintenant même. Maintenant, si tu es chrétien, tu ne sens pas rien dedans de toi. Peut-être il y a quelque chose en toi comme le péché qui refuse la présence du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu dois prier avec moi, de recevoir le Saint-Esprit, Jésus-Christ en toi, vous allez voir des choses changent. Ta vie change. Non pour le matériel, mais en toi-même. La première richesse qui est en nous, c'est la paix. Ce n'est pas le matériel. La première richesse, c'est la paix. Si tu n'as pas la paix dans ta maison, dans ton mariage, ton mari, ta femme est là et tu es pauvre. Tu es dans la crise. Donc le Saint-Esprit peut te donner la paix dans ta maison. Et quand tu le reçois, tu deviendras un homme de la paix. Et aussi tu ramèneras cette paix-là dans ta maison. Donc nous allons prier. Recevoir Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi là où tu es. Et si Kozalandaku, prépare-toi, te rebonde là. Et tu dois recevoir Seigneur Jésus-Christ. Prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Nayebi Kenazamo Sumuki. Je suis un pécheur devant toi. Natamboli malamu teliboso na yo. Nasali mabe mingi. Nasali yo mabe mingi. O limbisa ngai. Limbisa masumu na ngai ya kobotama. Limbisa masumu oyo ngai nasali. Nkolo Yesu. Nayambi yo lokola nkolo pe mobikisi na ngai. O limbisa masumu na ngai. Zala papa na ngai. Napesi yo bomoi na ngai nyonso. Napesi yo am na ngai nzoto na ngai nyonso. Sokola ngai na makila na yo. Napetolama.
nakoma ekelamu ya sika nasalela yo na bosolo nyonso. Nkolo Yesu Mesiya, pesa ngai bomoi ya libela. Koma kombo na ngai na buku ya bomoi, nazala ekelamu ya sika. Merci mokonzi ndenge olimbisi ngai. Merci mokonzi ndenge obateli ngai. Merci ndenge okomisi ngai mwana na yo. Na kombo na yo Yesu, ozali nkolo pe mobikisi malamu. Nde nalobi bongo amen. 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 Hallelujah. 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 Okomi ekelamu ya sika. Masumu na yo elimbisami. Molimo Monsanto nde ye akobanda kosala na yo. Zwa Bible na yo chaque butu. Zwa Bible na yo banda kotanga livre ya Jean. Tokobanda na chapitre 1. Chaque jour tokotanga kayango kino na suka. Totangi to bondeli. Okomona ndenge la présence du Saint-Esprit ekobanda ko guide yo, ko dirige yo, ko telemisa yo. O telema musali na Nzambe, mwana na Nzambe. Telema ata okomi na suka, telema. Le Saint-Esprit va te aider. Na pesi bandeko na nga nyonso ba Congolais nyonso oyo baza libanda bao baza na kati pe ba oyo baza ba problème sérieux. Na pesi bino nyonso mbote. N'oublie pas, votre pays vous aime beaucoup. Mboka na bino elingi bino beaucoup. Mboka na bino elingi bino beaucoup, biso pe tolingi bino mingi. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse. Amen. 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 Dieu utilise puissamment son serviteur dans l'enseignement et la guérison miraculeuse. Beaucoup de gens ont reçu des solutions à leurs problèmes. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pasteur Sophonie Mpay, serviteur de Dieu et pasteur de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité selon la piété, qui se fonde sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis la plus ancienne. Dieu qui n'a jamais échoué. Et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée par ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. La délivrance avec le pasteur Sophonie.